Est-ce que tu avais été voir Marc Fleuriet? Il me semble que je t'en ai parlé la dernière fois. Marc Fleuriet, il... Ouais, contacte Marc Fleuriet et va le voir parce qu'il a des techniques pour modifier le cerveau, pour euh, dissocier la douleur, en fait. Il a vraiment des vraies techniques hein, pour que la douleur se transforme en jouissance, en fait. Parce que comme tout est programmé, alors pour tout le monde, c'est important de voir que euh, finalement, une personne, c'est une somme de programmes. Et il y a des techniques modernes maintenant, de nos jours, pour tout reprogrammer. Par exemple, tu vois, il y a des personnes qui sont sadomaso, hein, il y a plein. Et eux, ils ont reprogrammé. Ah bah, ça- au moins, tu vois, il y a un usage à ça. Et, et ces gens-là, ils ont reprogrammé dans leur cerveau la douleur en jouissance. Normalement, ça marche comme ça. Hein. Et du coup, ils ont du plaisir là où il y a de la souffrance et de la douleur, normalement. Hein, c'est l'idée du sadomaso, d'ailleurs. Et c'est une technique, alors c'est des techniques, et que vous pouvez utiliser aussi de façon thérapeutique, de reprogrammer dans le cerveau. Par exemple, vous avez une maladie grave et puis vous avez très mal, et qu'il n'y a pas les médicaments font rien, ou vous ne pouvez pas prendre de médicaments. Qu'est-ce qui vous reste? Bah, il vous reste reprogrammation mentale. Ça pleure un peu. Une respiration. Un, 2, 3. Et si j'arrivais à reprogrammer mon cerveau pour que, non pas pour enlever la douleur, puisque visiblement c'est pas possible, mais pour que la douleur me... Attends, j'étais en train de parler, excuse-moi, mais pour que la douleur se transforme en jouissance. Tu vois. Donc va voir Marc Fleuriel là-dessus, il a des techniques. Tu vois. Alors, moi je m'occupe des psychiques, tu vois. Je m'occupe pas, je suis pas docteur, donc je peux pas m'occuper du... Je peux rien faire de plus que ça sur cette question-là. Tu vois. Mhm. Non, non, mais attends, attends, attends. Il n'y a pas besoin de l'histoire. Qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie, en dehors d'enlever la douleur, parce que ça, c'est soit le monde médical, soit Marc. Qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas là? Mais est-ce que tu fais les méditations du dimanche? T'as fait aujourd'hui? Et t'as fait laquelle la dernière? Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a fait? Ah, c'est bien. Mhm, mhm. Alors, attends, là-dessus, j'ai plein de trucs qui arrivent. Juste écoute. Donc, j'avais besoin de vivre la colère. Tu vois? J'avais besoin de vivre la colère pleinement. Ouais, ça pleure un peu. Une respiration. Un, 2, 3. C'est quoi le problème de vivre la colère? Pourquoi Gareth, il veut pas vivre la colère? Tu vois? Bah, dis-moi. Moi, j'ai reçu plein de trucs, hein, mais... Mhm. Ouais. Alors, on va dire des mantras. Il y a un mantra, dites avec moi. Je m'autorise à vivre la colère. J'arrête de juger les émotions. Mais pourquoi il y a cette dureté quand tu dis les mantras? Parce que je les dis pas comme ça, moi. Tu sens? C'est intéressant, hein. C'est pas par hasard. C'est pourquoi je suis dur avec moi, en fait. Alors, je suis dur avec moi parce que je souffre. Ok. Hein. Et donc, je suis dans un état de souffrance où euh, bah, il y a beaucoup de dureté dans ma vie. Tu vois. Donc, il a été aussi, effectivement, le rapport à l'autorité a été difficile, tu vois. Ouais, ça pleure. Alors, une inspiration.
Un, 2, 3. Alors, dis avec moi. J'accueille les émotions. Je m'autorise toutes les émotions. Tu vois, l'étape d'après, quand je suis chez toi, c'est j'accueille les émotions et je vais vivre ce qui arrive. La colère, la tristesse, peu importe. Tu vois, c'est ça la suite pour toi. Si je vis tout ce qu'il y a à vivre, alors je vais passer les étapes et puis passer à autre chose. Si je garde, si je résiste, en fait, le je, il résiste, Gareth résiste à la vie, aux émotions, alors bah, ça fait encore plus mal et puis ça dure encore plus longtemps. Est-ce que je peux prendre conscience que c'est moi qui fais durer la douleur, mais que l'univers est en train de s'auto-guérir et fait ce qu'il peut pour aller au plus vite, mais c'est à Gareth de s'abandonner et de participer, si tu veux, à son auto-guérison. Est-ce que ça te parle ou pas, ça? Et cette, comment dire, cette dureté, tu vois, comme quand tu dis les mantras, mais il y a ça partout dans ta vie. C'est ça le problème. Cette dureté, ce manque de lâcher prise, ce truc qui est contracté, tu vois, mais c'est ça qui fait que ça fait encore plus mal et que ça dure plus longtemps. Et plus je vais faire des méditations et apprendre à lâcher, alors c'est encore plus dur quand vous avez mal, hein, parce que Sébastien, un jour, il avait mal au dos, je ne sais plus ce qu'il avait, il n'y avait plus de... Laisse-moi tranquille avec tes méditations. J'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Il n'y a plus que la douleur, quoi, hein. Donc, il a vécu un petit peu, alors pas à ton niveau, hein, mais un petit peu. C'est très difficile de s'abandonner quand il y a la douleur physique, hein. C'est quasiment, c'est un niveau expert. Hein, tu vois très bien ce que je veux dire. Oui, mais peu importe où c'est la douleur physique qui prend tout l'espace, quoi. Pour ça, va voir Marc le plus vite possible pour transformer la douleur en jouissance. Au moins, ça va aider. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Et ensuite, alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je te l'accorde, mais euh, grâce aux méditations, grâce à l'abandon, au lâcher prise, je vais pouvoir accueillir en fait toutes les émotions. Tu vois? Et si ma maladie, tout ce qui m'arrive, était la conséquence d'une dureté que j'avais eue vis-à-vis de moi à l'époque, hein, je crois qu'on en a déjà parlé, c'est comme si tu payais quelque chose, hein, tu vois? Je sais plus ce que c'était, mais hein, il y avait un comportement des choses et du coup, c'est voilà. Et du coup, c'est la conséquence, hein, c'est ça la conséquence payée, en fait, ce que j'étais à l'époque. Et c'est vraiment terrible de voir que des fois, ce que vous êtes, incluant le système d'autodestruction, hein, bah, ça coûte cher. Et ça peut coûter pendant des années. Ben oui, d'où l'intérêt de faire les méditations, de sortir de l'identité et de sortir du système d'autosabotage et tout ça, parce que des fois, ça se passe mal, en fait, hein. Ça se termine mal. Hmm. Et tu vois, il y a tout ce chemin de vie où ça a toujours été dans un environnement dur. Tu vois ce que je veux dire? C'est, alors, une respiration. Un, 2, 3. Donc, comment guérir la dureté? Par la douceur. Comment tu te sens avec cette idée d'être doux avec toi? De commencer à t'aimer, en fait. De commencer à pardonner à la vie. Alors, tiens, justement, on va faire ça. Dis avec moi. À la vie. Je t'aime. Je suis désolé. Je te pardonne tout. Pardonne-moi. Je m'abandonne à toi. On va laisser pleurer. Un, deux, trois.
Ouais, bah, ça pleure, c'est bien. Voilà, laisse pleurer. Tu vois, cette dureté vis-à-vis de soi, c'est aussi une dureté vis-à-vis de la vie, qui se retrouve dans les relations. Tu vois, il y a de la dureté partout, quoi. Comme si c'était une couleur, une peinture. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de la dureté partout. Et l'idée, c'est d'amener de la douceur. Donc, aller avec des personnes douces qui vont finalement t'initier à la douceur. Tu vois l'idée? Et cette douceur va s'imprégner en toi et ça va te faire changer de comportement, d'action, de tout, en fait, de décision. Et c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je suis d'accord, parce que quand il y a la douleur physique, ça crée la dureté naturellement, quelque part, tu vois. Et c'est là où ça demande ouais, beaucoup de travail. Je dis pas que c'est facile, hein, mais je dis que c'est là, c'est ce qu'il faut, tu vois, la nuance entre ce qui est facile, hein, ce qui est facile et ce qu'il faut. C'est de la douceur, hein, beaucoup de douceur. Parce que ça a été très dur toute la vie, c'est la douceur qui va aider. Tu vois, le médicament, c'est de la douceur. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Comme si tu allais apprendre la douceur avec des gens doux. Tu vois ce que je veux dire? Tu as appris la dureté avec des gens durs, mais tu pourrais très bien apprendre la douceur avec des gens doux. Tu vois ce que je veux dire? C'est la suite du film. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Comment tu te sens avec ça? Hmm. Tu vois? Donc, aller dans cette direction de la douceur vis-à-vis de toi. euh, et puis, aller voir Marc pour reprogrammer le cerveau. Ça, c'est un truc que je ne sais pas faire. Mais je sais que c'est possible, par contre. Et c'est bien utile, hein. Marc Fleuriet, Fleuriet. Donc vous l'appelez de la part de Lettres. Vous dites, c'est Dialogue avec Lettres qui m'a dit. Et vous lui parlez de ça, mais il sait faire plein de trucs, hein. Il sait faire des milliards de choses. Il a fait 20 ans de formation dans tous les domaines. C'est un puits de connaissances, hein, Marc, dans tous les domaines, hein. Mais notamment ça. Mais ça, c'est un des trucs parmi mille, hein. Il peut aussi t'aider à te désidentifier du jeu, de l'identité. Il est coach, tu vois. Voilà, Gareth. Ouais, la vie, c'est ce qu'il faut. Mhm. Mhm. Et dans la méditation, est-ce que des fois, tu es sorti de Gareth ou pas encore? Mhm. Mhm. Hmm. Ouais, voilà, c'est continuer les pratiques pour sortir de Gareth en parallèle. En parallèle. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Alors, est-ce qu'il y a une autre question qui viendrait? Est-ce que ça a répondu ou pas? Mhm. Hmm.
Mhm. Alors, Gareth a peur d'être pris pour un fou. Si il s'éveille et s'il sort de l'identité, hein, c'est ça? Mhm. Mhm. Et quel est le problème d'être pris pour un fou, en fait? Mhm. Alors, la vraie question, c'est pourquoi j'ai du mal à vivre mes émotions. C'est ça la vraie question. Tu vois? Alors, une respiration. Un, 2, 3. Donc, à un moment, sur le chemin d'éveil, ou spirituel, dit spirituel, ou même dans votre vie, hein, tout simplement, à un moment, il y a cette compréhension euh, que les émotions, en fait, si elles ne sont pas vécues, vont être stockées dans le corps. Ben oui, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'avec tout ce qu'on fait, des fois, ben, il y a des émotions qui sortent. Et du coup, elles sont stockées, ça peut être pendant 10 ans, 20 ans, ça peut être long, hein. Et puis, s'il y a une possibilité, bah, elles voudraient ressortir les émotions, tu vois. Elles sont un peu comme emprisonnées. Mais si je change mon attitude et je dis, OK, j'accueille tout ce qui vient. Et si ça pleure, ça pleure. Et si c'est en colère, c'est en colère. Et si c'est content, c'est content. Tu vois? Une espèce de désidentification des émotions aussi et de la personne. Et dire, ah, mais et si je commençais à vivre, en fait? Tu vois l'idée? L'idée. Et si je commençais à vivre? Alors, j'avais besoin de voir pour tout le groupe que vivre égale ressentir, égale vivre des émotions, égale vivre l'amour aussi, hein. Tu vois? Tandis que la matrice, ça explique à tout le monde, non, non, vivre, c'est pas ça. Vivre, tu dois travailler pour acheter des trucs dont tu n'as pas besoin. Donc, en fait, c'est une forme d'esclavage, en fait. Donc, pour la société, vivre égale être esclave de la société. Mais à un moment, vous voyez très clair, parce que vous êtes intelligent, et vous dites, mais c'est quoi ces conneries? Je m'en fous, moi, de cette société, de ce qu'elle veut. Je ne suis pas là pour être un pion au service de la société, un robot qui va nourrir des intérêts de qui, pourquoi, comment, n'importe quoi. Et du coup, ça s'appelle l'éveil, ça s'appelle sortie de la matrice, ça s'appelle aller en 5D, et vous vous dites, ah non, mais en fait, il y a un sens à la vie. La vie est un sens en elle-même, en fait. Et du coup, vous vous dites, ah, mais je vais commencer à ressentir les choses pour voir. Alors que la société a tout fait pour vous anesthésier, hein. Ah, mais oui, il y a des émotions. Attends, excuse-moi, je parle. Il y a des émotions, tu vois. Il y a des émotions dans les gens. Il se passe quelque chose quand je suis avec quelqu'un, tu vois. Et là, vous rentrez dans le réel, en fait. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Ah, je sais bien. Mhm. Ah, mais il revient de loin. Mais c'est pas fini. Il revient de loin, mais c'est pas parce qu'il revient de loin que c'est fini, hein. Ça n'excuse rien. Ça n'excuse rien de revenir de loin. Je te fais un gros bisou parce qu'on va faire une petite pause là. Le corps de Sébastien, il a besoin. Euh, je t'aime, je t'aime. Donc, viens le dimanche, ça va t'aider. Va voir Marc et sois doux avec toi. Et réécoute notre session. Ok? Et continue à venir. Et... Alors, c'est vrai que c'est priorité à celles et ceux qui ne sont pas passés, et priorité aussi à celles et ceux qui font les méditations. Ok. Une inspiration. 1, 2, 3. Est-ce que vous m'entendez bien là sur YouTube et Facebook? Parce qu'il y en a qui disent qu'il y a une baisse de... Mais normalement, oui, hein. Bon, à bientôt mon chéri. Je t'aime, je t'aime. Gros bisous.